Bonjour à toutes. Alors on va commencer à mettre une touche un peu plus destroy dans nos décos. Voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc cette déco, à la base, je l'avais nommée Salade de Saint-Jacques par Salvador Dali, puisqu'en fait le rose fluo était initialement de l'orange fluo de chez Saremco. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, depuis à peu près un an, on a du mal à retrouver du Saremco, puisque Griffe d'Or, c'était un petit peu compliqué, j'ai pas trop vraiment compris ce qu'il faisait. Mais alors du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau fournisseur qui veut prendre le relais, et il s'agit de France Cosmétiques. Du coup, j'ai rencontré la gérante de France Cosmétiques et j'espère qu'on va pouvoir retrouver un Saremco aussi qualitatif qu'il y a 4 ans. Parce que depuis 4 ans, on avait pas mal de soucis chimiques entre un petit peu ce que faisait Griffe d'Or en nous vendant du Griffe d'Or en faisant croire que c'était du Saremco, et Saremco au préalable qui avait quelques soucis d'adhérence avec les gels de couleur. Voilà, du coup, j'espère qu'on va pouvoir repartir sur des bonnes bases. On en parlera plus prochainement, je vais faire mes petits tests de mon côté et nous verrons tout ça. Voilà, donc en attendant, passons à cette déco. 3 couleurs sont nécessaires pour l'élaboration de cette déco. Mon fameux et fétiche numéro 66 de chez Saremco, un bleu canard, bleu lagon, donc profond. Ensuite le numéro 69 de chez Alessandro, un rose fluo. Et enfin un jaune fluo, le A1 de chez Saremco. Le tout dessiné directement dans le gel de finition FX1 de chez Alessandro. Première étape, nous allons passer une couche de gel de finition sur 2 doigts de chaque main. Puis, avec un pinceau de taille intermédiaire, nous allons esquisser une vague avec le 66. Ensuite, avec le pinceau fin, nous allons suivre le même registre que ma première vidéo et dessiner une courbe rose fluo en traversant le bleu. Même procédé avec le jaune fluo pour faire une courbe en premier plan. Nous mettons un catalysé 4 minutes. Si ici je fais 2 doigts par 2 doigts, c'est pour éviter que mes gels de couleur ne s'étirent trop dans le gel de finition. Cependant, pour le bleu, c'est très intéressant que celui-ci s'étire justement. Ça lui donne une texture un peu bulleuse parfois et ça laisse un peu de place au hasard qui aime l'art et l'art qui aime le hasard. Mais il est très important que le jaune fluo reste bien net. Lorsque nous mettons la couche de fond bleu, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas d'épaisseur en relief, particulièrement en début de course du pinceau. Si c'est le cas, il faut orienter les courbes rose et jaune fluo de ce même départ afin qu'elles emportent et étirent l'épaisseur de bleu. Sur ce fond chaotique bleu et rose, la courbe jaune fluo qui est donc en premier plan a pour effet de rassurer. C'est elle qui porte la déco. Il est important de comprendre que l'appréhension de ces graphismes destroy est compliquée à aborder de nos standards culturels. Aussi, je fais toujours en sorte d'avoir une courbe ou une ligne bien précise pour soutenir tout le motif. Pour faire le show, quand je travaille sur mes clientes, je m'amuse à dire que je fais un peu n'importe quoi et souvent elles sont un peu rebutées sur les débuts dans les premières étapes. Finir par une touche bien nette donne un sens à ce côté déstructuré et fait mouche à chaque fois. Philosophiquement, c'est un peu l'ordre au-dessus du chaos. Voilà tout pour aujourd'hui.
Je vous prie de m'excuser pour ce petit passage à vide dans la fréquence de mes vidéos, mais j'ai eu d'autres priorités ces derniers temps. Cependant, je remercie toutes celles qui m'encouragent à continuer. À bientôt!